Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais dit, encore de la statue, j'ai beaucoup de statues à vous montrer. Il me reste encore 2 après celle-ci, ou peut-être 3 en fonction de comment je vous publierai les vidéos, mais il y a de la statue arrivée pour les fans. Ici, il s'agit d'une statue de Weta Workshop, c'est la première fois que je fais cette marque sur la chaîne, parce qu'ils sont surtout spécialisés dans tout ce qui est Seigneur des Anneaux, et c'est pas moi ce que je collectionne spécialement. Donc ici, il s'agit de la statue de Lara Croft dans le jeu Shadow of the Tomb Raider, Queen of the Jungle. Statue au 1/4, on en reparlera pendant la vidéo. Au niveau du visuel, on a la statue qui est représentée avec plein de logos 1K dessus, c'est juste sublime, avec l'espèce d'animal. Alors vous m'excuserez pour mes lacunes, sur cette statue, pour la simple bonne raison que je n'ai pas eu le temps de jouer au jeu, je l'ai, il est encore sous blister, mais vous imaginez pas la vie que j'ai pour le moment, depuis que j'ai la chaîne YouTube, entre les enregistrements, la gestion des commentaires, la gestion du groupe les amis, vous répondre à tous qui me posaient énormément de questions, surtout mon boulot, qui me prend de 6h du matin jusqu'à 20h le soir, et puis en plus donc la gestion de la famille et autres, je suis débordé et je n'ai aucune disponibilité pour jouer au jeu et je suis vraiment dégoûté parce que j'ai beaucoup de jeux à faire et j'en ai fait aucun. Donc voilà, j'ai beaucoup de lacunes, la preuve, l'animal qui est là, guépard, jaguar ou quoi que ce soit, vous dans les commentaires, vous me direz ce que c'est exactement, vous qui avez joué au jeu. On a un super visuel comme je vous l'ai dit, c'est une édition limitée à 750 exemplaires, elle est pratiquement sold out partout, il en reste pratiquement plus nulle part. La boîte s'ouvre également sur un superbe carton comme ceci, qui donne donc l'apparence sur la statue avec les petits visages. Le visage en tout cas du prototype a l'air d'être hyper bien peint. On a également donc les détails de qui a fait quoi, la peinture, etc. Donc c'est vraiment joli la boîte qui s'ouvre comme ça sur le côté. Sur l'autre, ici, on a juste le titre avec les logos 1K. On a un superbe visuel de la jungle avec le titre du jeu vidéo. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Même chose, là, sur le dessus, hop, je tourne, on a le titre du jeu vidéo, et puis rien du tout sur le dessous. La boîte est vide, c'est pour ça que je la manipule aussi facilement, les amis. On est parti, pour le contenu, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti, les potos. Alors, voilà le contenu. On a énormément de pièces. Ouais, c'est pas mal de choses à assembler. Tout est intact, j'ai rien vu de cassé, donc je suis très content. On va passer à ça tout de suite. Allez, on part au montage. Voilà les amis, on est parti. Donc la base pour commencer, la base est juste mais sublime, franchement un truc de dingue. On a un espèce de temple 1K, un socle en espèce de temple avec plein de lanières, il y a un superbe flocage qui est appliqué en plus sur les lanières. Donc ça c'est super joli. Sur le dessous, on a donc le logo Lara Croft, donc Queen of the Jungle, 1/4, ça on va en reparler tout de suite. Le signature donc du sculpteur et puis toutes les mentions des licences utilisées. Donc franchement hyper simple au niveau du sticker. Moi c'est le numéro 418 sur 750. Alors, boum. Par devant, un truc de malade aussi, un espèce de jungle représenté en plantes synthétiques, mais qui est juste génial. Il y a plein de plantes partout, c'est super beau. Et on peut redresser le tout pour faire des choses plus naturelles, parce que là c'est un petit peu plié dans l'emballage, mais le sol et tout avec un petit peu de terre, c'est vraiment hyper bien géré. J'adore cette statue. Alors pourquoi je disais 1/4, on va en reparler. On en parle tout de suite. Cette statue, quand elle est sortie, donc Weta l'a vendue avec une taille donc 1/4 de la taille réelle d'un personnage. Et sur les dimensions données sur le site de Weta, on avait plus l'impression au niveau de la hauteur, que ça faisait plus du 1/6e, voire du 1/5e. Donc je vais le mettre, de toute façon, on mesurera la taille de Lara Croft et on verra si on s'est fait voler sur la marchandise qui nous ont vendu ça pour du 1/4 et au final c'est que du 1/5e ou du 1/6e. Donc on aura le cœur net et moi j'aurai le cœur net également parce que j'ai acheté cette statue surtout en espérant avoir du 1/4. Elle me semble quand même grande, en tout cas là quand je la vois dans la boîte par rapport au 1/6e. Donc quand je la compare par rapport à une figurine Hot Toys, elle est quand même plus grande. Donc je serais tenté plutôt de dire qu'elle serait quand même du 1/4. Peut-être du 1/5e, mais on mesurera ça. Moi, ça fait très longtemps que je lorgne sur cette statue, mais elle était très chère au niveau de l'achat. Elle était à plus de 800 € si je dis pas de bêtises. Et grâce à mon partenaire Obi-Wan et grâce à Jérémy et Nico, que je salue au passage, j'ai pu l'avoir à un prix, mais alors super intéressant. J'ai pas hésité du tout. Je me la suis pris pour ma collection personnelle parce que je suis vraiment un grand fan de Lara Croft. Alors, je n'ai pas de statue du tout de Lara, donc ça sera la seule que j'aurai. Et je pense que c'est plutôt un bel investissement. Alors, c'est parti. On a après cet énorme tronc. Bon, le flocage est magnifique. Également, ils ont mis des petites plantes avec des lianes qui tombent. C'est génial. Franchement, c'est sublime. Et puis, c'est lourd, hein, donc c'est de la résine pleine. Donc, c'est bien au niveau de la solidité. Surtout qu'il va y avoir, à mon avis, le guépard, le léopard. Vous me direz dans les commentaires ce que c'est comme animal. J'ai pas encore joué au jeu, comme je vous l'ai dit. Donc, je suis un petit peu en lacune là-dessus. Où est-ce que ça se met, ça? Bon, ça doit pas être trop compliqué. Ça doit se mettre que là. Alors, où est-ce que tu te mets, toi? Peut-être dans l'autre sens. Comme ceci. Ouais, c'est ça. Voilà.
Alors, petite jonction visible au niveau de la jonction de l'arbre. Bon, j'aurais peut-être coupé ça intelligemment et différemment, parce que là, c'est vrai qu'on voit pas mal la jonction dans le tronc. Peut-être qu'avec la raie haute, ça ne se verra peut-être plus. Mais bon, la découpe est un petit peu spéciale. Juste ici, c'est un petit peu visible. Qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre après? Il y a énormément d'accessoires. Alors, il y a une autre branche. Donc, je vais assembler toutes les branches. On mettra l'ara en dernier. Ici, j'ai un autre branchage. Alors, ce serait peut-être bien ça qui va ici. Ouais, c'est aimanté, donc l'aimant est très fort, donc pas de problème à ce niveau-là. Ouais, c'est beau, la base est belle, mais elle est belle, la base. Elle fait vraiment toute la beauté de cette statue. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore un branchage. Hop. Donc, tout est emballé proprement. Cette branche doit aller ici. J'espère que niveau cadrage, on sera bon. Ouais, on sera bon, donc ça, c'est nickel. Hop, alors, hop, la branche. Sublime également. Oh là là, mais quelle beauté ce socle. Magnifique, franchement magnifique. On a ensuite, eh bien, guépard, léopard, panthère, une panthère noire, mais elle est quand même tachetée. Hein. Alors même chose sur le visuel, je reprends là, elle avait l'air d'être beaucoup plus claire et au final, non, en fait c'est les photos qui donnaient une impression, des photos que j'ai vues sur internet, qui donnaient une impression qu'elle était toute noire et non, on voit bien les taches, elle est bien tachetée. De toute façon, je vous fais un petit visuel là, vous voyez en détail, eh bien, l'animal, on va l'appeler l'animal, puisque je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais même pas ce que c'est. Donc l'animal, vous le voyez en détail, et c'est bien géré. Waouh, les petites incisives sont magnifiques, la bouche magnifique, les yeux. Ils ont mis des vrais petits poils pour faire les moustaches, donc ça c'est génial également. Peut-être retravailler un petit peu la forme, mais c'est beau, hein. Franchement c'est très beau. Il y a deux plugs, donc deux pegs d'emboîtement. Alors, où est-ce que tu te mets, toi ma belle? Où est-ce que tu te mets? Alors, je regarde. Où est-ce que tu viens te mettre? Alors, j'ai un pegs ici. Je me lève, les amis, excusez-moi. Ah, d'accord, il n'y a que deux pegs. Alors, c'est là et là. Alors, la vache, vous allez me dire que le poids est réparti là-dessus. Ça me semble quand même un peu light. Hein. Alors, tu te mets comment? Bah, de toute façon, tu peux te mettre que comme ça. Tu peux te mettre que comme ça, de toute façon. Alors, tu peux te mettre que comme ça. Ok. Alors, il est où le trou? Ah, il y a un pegs là différent, donc c'est pas ça. Il y a un pegs ici. Alors c'est dans l'autre sens. Je dis une connerie, c'est pour ça que j'y arrive pas, les amis. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que je n'y arrive pas. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça se met. Décidément, j'ai un petit peu de mal. Alors, hop. Où est-ce que tu vas, ma belle? Où est-ce que tu te mets, ma belle? Tu te mets comme ça. Même chose, je vais me le relever pour voir mieux. Voilà comment tu t'emboîtes. Waouh! Oh la vache, la bestialité de la descente de l'animal. Ah, c'est beau. Oh la vache, c'est beau. Ah, franchement, c'est une des plus belles statues que j'ai en 1/4 au niveau réalisation du socle. C'est digne de ce qu'aurait pu faire Prime One Studio. Hein. Honnêtement, c'est digne de ce que Prime aurait pu faire au niveau du paint, de la réalisation, de la pose et de l'envergure du diorama avec Lara. C'est digne de ce que Prime Studio pourrait faire. Franchement, c'est du très haut niveau. Je comprends le prix. Un petit peu plus maintenant, je trouvais que c'était exagéré, le prix vendu sur le site internet et vendu en France, en dehors du prix que moi j'ai eu, mais je trouvais que c'était exagéré, mais au final non, la réalisation est vraiment sublime, vraiment sublime. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je continue, il y a un petit truc là, alors ça a l'air d'être des flèches, qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est 4 flèches, d'accord. Je suis vraiment par contre déçu qu'il n'y ait pas de manuel d'emploi. Je fais une petite pause les amis, je vais regarder s'il n'y a pas un manuel dans le carton. Non, je confirme les amis, il n'y a pas de manuel d'emploi. Bon, c'est pas très grave, c'était surtout où se mettaient les flèches et autres, mais bon, ça doit peut-être se mettre planté quelque part dans le décor ou dans le carquois de notre ami Lara. On va regarder ça. Alors, les accessoires, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai son piolet, je crois, ou piolet, je sais pas du tout comment on appelle cet outil d'escalade. Donc, on a l'outil, on en a deux. Un avec une main, donc elle en aura un dans la main, et puis peut-être un autre accroché à sa ceinture. On a un arc à flèche également. Alors, c'est pas vraiment un élastique, c'est vraiment une cordelette. Par contre, c'est un petit peu détendu, c'est dommage. Je regarderai pour le retendre. Ok. On a quoi? On a un couteau. Enfin, un couteau. Quelque chose qui a été bricolé sur place, parce que c'est pas vraiment un couteau. On dirait une lame de métal qu'elle a cisaillée pour se faire un couteau. Alors, on a autre chose. Et puis, la Lara. Alors, Lara, on y va. Ouais, non, la taille est plutôt grande. Hein. La taille est plutôt grande. C'est plus grand qu'une 1/6. Je vais la mesurer, tiens, au niveau du pied jusqu'à la tête. On va la mesurer tout de suite. Alors, je la mesure à plat. On regarde, les amis. Talon
dessus de la tête, 37 cm, je rajoute un demi-centimètre pour la pliure de la jambe, donc ça nous fait 37,5, tac, multiplié par 4 pour la taille, ça fait 150, donc ça fait 1,50 m. Je pense pas que Lara Croft fasse 1,50 m, donc on n'est pas, les amis, sur du 1/4, on est 37,5 x 5, ouais, même pas non plus sur du 1/5. Donc c'est vraiment une taille un petit peu bâtarde, on est entre les deux. On est entre 1/4 et 1/5, puisque si je multiplie par 5 sur du 1/5, on est sur une Lara qui mesurait 1,87 m. Donc elle fait pas 1,87 m, Lara elle doit faire 1,75 m. Donc je dirais 37,5 multiplié par 4,5. Voilà, 1,68, c'est du 1/4,5. Donc vraiment entre les deux, entre 1/4 et 1/5. Donc on n'est pas sur du 1/4, ça c'est assuré. Elle est trop petite pour être du 1/4 et elle est trop grande pour être du 1/5. Donc là, si on fait du 1/4,5, on est sur 1,68 m la figurine. Donc voilà, vous avez la réponse, c'est pas du 1/4, on est un petit peu plus petit. Mais de toute façon, par rapport à une 1/6, si je mets une 1/6 juste à côté, voilà, je vais mettre une 1/6, on voit directement qu'elle est plus grande qu'une 1/6, ça c'est certain, quoi. Mais elle est vraiment entre les deux, entre 1,5 et entre 1/4. Voilà, 1,4,5. Enfin, j'ai ma réponse. Mais bon, elle est plus grande qu'une 1/6, c'est surtout ça qui m'intéressait. Allez, on est parti. Petite Lara, tu te mets, si je dis pas de bêtises, mais sur le PEX là, parce qu'il n'y a qu'un PEX pour t'emboîter. Hop, comme ceci. Ça en jette, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment, vraiment super beau, hein. Alors, on a des flèches. Alors, des flèches à mettre ici dans le carquois. Donc, c'est bien dans le carquois que ça se met. Alors, est-ce qu'il y a assez de flèches? Enfin, assez de trous pour le nombre de flèches, ou est-ce qu'ils ont donné des flèches de remplacement? Je n'en sais rien. 2. Ok. 3. Alors, je vois 3 trous. Hop. Alors, je ne vois que 3 trous. Je vois que 3 trous. Ah non, 4 trous. Ok, d'accord. Donc, il y a des trous un petit peu bizarroïdes. Ok, en voilà un autre. C'est un peu space pour les trous. Et puis, un autre, une dernière ici, qui est juste là. Voilà, ok. Allez, hop, on enfonce. Ok. Voilà, bon, les flèches sont un peu longues quand même, mais bon, elles ne s'enfoncent pas plus. Mais je pense que c'est comme ça qu'elle doit les porter. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a cette partie ici, ok, qui doit s'accrocher à mon avis là. Alors ça, il faut faire attention que ça ne se casse pas. Hop. Comment tu accroches ça, mon petit Sam? Comment tu accroches ça, mon petit Sam? Alors, je mettrai ça comme ça. Alors ici, de cette manière. Ouais, je pense que... Ah ben oui, voilà, ça s'accroche comme ça. Donc le petit piolet s'accroche ici. Elle a un piolet dans la main. Ici, je crois. C'est aimanté. Ouais, c'est aimanté, ça tient bien. Et puis dans l'autre, eh bien là, son couteau qu'elle s'est fabriqué. Pareil. Alors par contre, elle est super dégueulasse, la statue. Est-ce que c'est voulu? Ouais, c'est voulu. Ok, je me dis, les bras sont super dégueux, plein de saleté. Mais ouais, en fait, le pantalon, etc. Ok, elle s'est traînée dans la boue. C'est pour ça qu'il y a un weathering plutôt pas mal sur les bras pour la faire un petit peu sale. Alors ici, on a le collier. Et beaucoup ont pensé que c'était une jonction, une ligne de cou qui faisait l'emboîtement de la tête. Mais non, la tête est vraiment emboîtée en une seule pièce. C'est juste en fait son collier. Pour ne pas que ça vous gêne vraiment et que ça fasse vraiment section de découpe, hein, pour ceux qui pensent, on le descend un petit peu et on voit vraiment que le collier. Par contre, le collier est moulé dans la combinaison, il ne bouge pas. Donc le petit pendentif vert qu'elle a, vous savez, le petit logo 1K qu'elle a autour du cou, lui est vraiment moulé dedans sur une petite cordelette qui, elle, est pas sculptée. Donc voilà, honnêtement, quand on le regarde, ouais, on voit vraiment que c'est le collier, on n'a pas l'impression que c'est une jonction de cou. Elle a après, eh bien, l'arc à flèche. Par contre, l'arc à flèche, je ne sais pas du tout où il va se mettre. Ah ben, il va se mettre dans le dos. Alors, est-ce qu'on le passe comme ça? Je pense que oui. Ah ouais, d'accord. Donc l'arc en fait va se tendre. L'arc va se tendre sur elle automatiquement avec la corde. Donc je crois que je vais devoir passer ça comme ça. Hop. Et ça va s'emboîter. Je vois qu'il y a un pegs ici derrière. Non, Samuel, tu t'es trompé encore. C'est ça qui est chiant quand on n'a pas de mode d'emploi. Et j'ai pas la photo de la statue sous les yeux. C'est qu'on fait dans le mauvais sens. Alors, on va essayer dans ce sens-là. J'aurais dû mettre... ouais, j'aurais dû mettre l'arc avant. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, et hop. Je ne dois pas faire de bêtises. Je vais y arriver, les potes. Putain, je vais y arriver. Alors, c'est toujours pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Hop. Samuel, tu vas y arriver. Il y a un pegs ici et c'est toujours pas ça. Et les gars, il n'y avait qu'une seule possibilité de le mettre et je suis en train de me planter sur chaque possibilité. C'est un truc de dingue.
Alors, c'est dans ce sens-là, Samuel. Et maintenant, tu dois pouvoir le plugger. Voilà. Ah, voilà. Mon Dieu, on y est arrivé. On met la petite main juste ici. Et je pense que j'ai assemblé la statue. Alors, je regarde. Ah ouais, elle est belle, elle est belle. Bon, l'orientation des yeux qui regardent un petit peu comme ça sur le côté, j'aurais pas fait ça. J'aurais fait des yeux qui regardent droit, parce que là, il faut la regarder du haut, du coup, comme ça, pour pouvoir voir la statue. Il n'est pas dit que je fasse peut-être peindre les yeux droits par mon ami Mark Simpson, qui travaille avec moi au niveau de tout ce qui est paint. J'aime pas les yeux en l'air comme ils les ont fait là. Ça ne... Ou alors, ouais, peut-être la logique qu'elle regarde comme ça sur le côté parce qu'elle entend l'animal arriver sur le côté. Donc, ouais, peut-être que c'est logique. Elle avance, donc la bestiole arrive, elle est attentive, elle regarde sur le côté parce qu'elle le sent arriver. Donc, peut-être comme ça aussi, ça peut être possible. Mais en tout cas, la statue, je vous la fais tourner pour vous la montrer. Elle est vraiment, mais vraiment badass. Je suis vraiment amoureux, je suis content, voilà. C'est la seule statue Tomb Raider que j'aurai dans ma collection. Étant fan du jeu, je ne sais pas où je vais la mettre, j'ai plus de place. J'ai plus de place du tout. Il faut vraiment que je revoie tout mon display ici parce que j'ai plus de place. Donc, je vais, ouais, franchement, je vais lui trouver une jolie place pour aller mettre ça. Et je suis vraiment content. Je suis vraiment content de cette statue. Je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. J'ai longtemps hésité et j'ai bien fait de franchir le pas parce qu'elle est juste sublime. Eh bien écoutez les amis, je vous fais une petite conclusion là-dessus, je vous en reparle, je vous dis un petit peu mon ressenti, et puis on passera au visuel 360 degrés comme d'habitude. C'est parti! Voilà les amis, conclusion sur cette magnifique Lara Croft Queen of the Jungle de Weta du jeu Shadow of the Tomb Raider, tuerie monumentale. Petit vol par contre, je vous l'ai dit, sur la taille, on n'est pas sur du 1/4 mais sur du 1/4 et demi. Au niveau de l'échelle, voilà, donc ça c'est certain, on n'est pas sur du 1/4, je vous l'ai prouvé par A plus B, mais à part ça, c'est magnifique, la réalisation est top. Le pantalon est bien géré, bon j'aurais préféré peut-être un petit peu plus de texture sur la partie grise ici, mais le parti Marcel, etc., les armes, le weathering utilisé sur les bras pour la salir, les armes, le guépard est juste mais somptueux, tout le diorama avec l'arbre et tout ce qui tombe ici, c'est juste, mais la statue de dingue. Franchement, ça c'est vraiment la statue de dingue. Le diorama fait vraiment toute la pièce. Le diorama est une pièce maîtresse à lui tout seul, quoi. Pour moi, je vois 3 personnages. Je vois Lara, je vois le guépard et je vois le diorama. C'est vraiment un truc de dingue, c'est vraiment super géré. Au niveau du prix, je trouvais que c'était cher avant de la recevoir. Aujourd'hui, je trouve que le prix est justifié. On a vraiment énormément de travail dessus. Le paint est sublime, la sculpture est sublime également. Il en reste plus malheureusement chez mon ami Obi-Wan, sinon je vous aurais conseillé d'aller le voir pour vous en procurer une. Mais il en reste de toute façon une seule, j'ai vu chez mon ami Marc de chez Figurine Collector. Elle est à 799 €. Donc pour ceux qui seront intéressés, dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien pour l'ultime disponible, parce qu'après elle est totalement sold out partout. Donc il y aura peut-être un heureux acquéreur de cette statue après avoir vu ma review et qui aura peut-être craqué tout comme moi. En tout cas, elle est sublime, je vous la conseille à 200%. Profitez du dernier qui reste chez Marc. Vous mettez un petit message si vous voulez, hein. Je viens de la part de Samuel, j'ai vu la review et je prends la dernière pièce. Il sera content de savoir que vous avez vu la vidéo et que vous viendrez de ma part. J'aurais bien aimé que vous l'achetiez chez Obi-Wan puisque c'est eux qui m'ont fourni cet exemplaire à un magnifique prix, mais elle est sold out. Donc franchement, je ne fais pas d'entorse à Obi-Wan, et Obi-Wan c'est de toute façon que je suis en très bonne relation avec Marc également de chez Figurine Collector. Donc l'un va avec l'autre. Je mets en avant aussi bien l'une que l'autre au niveau de mes 2 boutiques françaises partenaires. Les amis, donc, magnifique statue, recommandée à 200%. Je vais vous laisser en place avec le visuel que vous voyez un petit peu de près, tout ce qu'il en est. En attendant, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce que je vous propose et si vous aimez la chaîne, la première chose à faire, c'est de me lâcher un petit like. Et surtout, si vous aimez vraiment la chaîne et tout ce que je réalise, donnez-moi un petit peu de crédibilité simplement en vous abonnant. Vous cliquez sur « Je m'abonne » ou vous créez un compte Gmail et « Je m'abonne » si vous n'avez pas la possibilité de le faire. C'est le meilleur remerciement. Ainsi qu'un petit commentaire dans l'espace dédié. Dites-moi ce que vous pensez de ça, de mon travail et tout. Voilà, pas besoin d'argent ni quoi que ce soit, juste likez les vidéos, commentez-les un max, abonnez-vous et c'est tout ce qu'il faut pour me rendre heureux. Allez, place au visuel, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis.